Bonjour, alors je vous confirme le titre, non, je ne suis pas bilingue en anglais, loin de là d'ailleurs, et pourtant, ceux qui regardent mes vidéos le savent, j'ai passé une qualification de pilote professionnel avion en Colombie-Britannique, donc tout ça en anglais avec des gens qui ne parlaient pas un mot de français. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Ça veut dire être capable de converser avec un instructeur dans un avion, avec un examinateur le jour du test, les jours des tests même, et encore pire, être capable de parler dans une radio avec un contrôleur aérien avec un petit chut en fond pendant qu'on est en train de travailler dans l'avion. Voilà. Et tout ça, ça se fait sans être bilingue. Alors si je fais cette différence, c'est parce que bien souvent on fait l'amalgame entre parler couramment et être bilingue. Et quand on se dit, eh ben, je voudrais apprendre l'anglais parce que je voudrais pouvoir m'en servir, et pour m'en servir, il faudra que je sois bilingue, et être bilingue, c'est, la barre, elle est très haute, elle est tellement haute que je ne la vois plus, eh ben, je suis découragé et je ne le fais plus. Alors je vais vous montrer très simplement que c'est pas du tout ça la réalité, et qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait, et que c'est très simple finalement, et que vous aussi, vous pouvez parler anglais couramment. Premier point, parler anglais couramment, je parle d'un objectif à moyen terme. Pas quelque chose qui se fait sur des années. Je parle de mois de travail. Et quand je dis de travail, c'est pas de travail, c'est d'habitude à développer. Ok? Donc ça, c'est très important. Voilà ce que je vous propose et voilà de quoi traite ce site Parler anglais couramment. Donc la grosse différence, c'est que être bilingue, c'est être capable de s'exprimer comme dans ma langue natale, donc comme en français, avec toutes les subtilités que j'ai pu apprendre tout au long de ma vie, dans toutes les circonstances, avec tout un tas alors non seulement de vécus très spécifiques, très différents, et avec tout un tas de vocabulaire que je ne rencontre pas forcément tous les jours, mais que j'ai enrichi au fil des jours, des mois, des années, à parler tout le temps français. D'accord ? Donc ça, bien entendu, ça demande beaucoup de vécu. Et être bilingue, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en quelques mois, ça demande beaucoup de vécu. Parler anglais couramment, c'est pas la même chose. Parler anglais couramment, ça veut dire être capable de s'exprimer de manière fluide avec quelqu'un, en anglais bien entendu, et de communiquer dans toutes les situations, toutes les conditions, se faire comprendre et comprendre de manière fluide. Voilà ce que ça veut dire. Et bien entendu, on peut faire beaucoup de choses dès qu'on parle anglais couramment. Mais parler anglais couramment, ceux qui ont déjà vu la mini-formation que je vous propose le savent, ça représente en termes de vocabulaire, très peu de vocabulaire. Dans la vie de tous les jours, on utilise, je donne les chiffres exacts dans la mini-formation, mais de mémoire, je sais que déjà avec 1000 mots, on peut faire beaucoup de choses dans une langue étrangère. Et avec 3000 mots, on couvre la vaste majorité de ce qu'on va dire toute la journée. Donc vous voyez que c'est loin d'être un objectif insurmontable et que ça s'acquiert très vite. Apprendre une langue couramment, ça se fait comment? Techniquement, c'est facile. Ça représente trois aspects. Les sons, le vocabulaire et la grammaire, la conjugaison. Alors, le vocabulaire, on l'a vu, c'est loin d'être surmontable. C'est une base de données qui va s'acquérir au fur et à mesure, mais assez rapidement. Les sons, c'est un aspect qu'on néglige très souvent. Et pourtant, c'est la base, j'ai envie de dire, parce que si on veut parler et comprendre, il va falloir commencer par s'habituer à des sons. Si je ne comprends pas les sons qui sont dits, je ne peux pas les reconnaître. Si je ne les reconnais pas, je ne peux pas les comprendre et je ne peux pas communiquer. Donc, reconnaître des sons, grosso modo, là aussi je vous renvoie à ma mini-formation, mais l'essentiel de comment on s'y prend, eh bien, c'est qu'on s'habitue à entendre ces sons et puis on apprend aussi à les dire nous-mêmes. Parce qu'une fois qu'on sait nous-mêmes les dire à peu près correctement, on sait les reconnaître. On sait les reconnaître, donc on sait les apprendre et on sait comprendre ce qui est dit et à partir de là, on peut commencer à converser. Donc ça, c'est une base très importante. C'est pas très compliqué, hein. Il y a quelques sons là à dégrossir, une habitude à prendre pour se fondre un peu dans l'anglais et puis l'habitude, elle se prend très vite et au fur et à mesure, on s'améliore. Donc ça, c'est les sons. Et puis la grammaire, la conjugaison. Alors en anglais, on est bien tombé parce que toutes les, vous avez vu en anglais un petit peu, toutes les terminaisons, c'est les mêmes pratiquement. Les temps, il n'y en a pas 50 000, on n'est pas en français. Il y en a relativement peu, puis après c'est un petit mix un peu des uns et des autres. C'est relativement simple, il y a quelques explications pour ce qui est de la grammaire, du vocabulaire qu'il faut acquérir pour comprendre un petit peu ce qui se dit, comment ça marche. Et puis après, c'est de l'habitude. Essentiellement, c'est de l'habitude. D'entendre des structures, des tournures,
et l'habitude de les répéter, de répéter des tournures, des structures, des phrases qui sont correctes en anglais. Voilà. Essentiellement, techniquement, ça représente ça, parler anglais couramment. Je vous renvoie encore une fois à ma mini-formation parce que je détaille tout ça, je vous donne techniquement comment faire tous les éléments pour mettre tout en place et parler anglais couramment vous aussi. Il y a un autre élément essentiel. Ça, c'était la partie technique. Concrètement, qu'est-ce qui va faire que vous allez parler anglais couramment ou pas? C'est est-ce que vous allez le faire. Pourquoi vous allez le faire, pourquoi vous n'allez pas le faire? Je vais vous dire pourquoi vous n'allez pas le faire, pour toutes les raisons qui vous ont bloqué jusqu'à maintenant. C'est que ça vous rebute, c'est que vous le faites parce que vous vous sentez obligé, vous n'avez pas envie, vous aimez pas trop ça finalement, en tout cas les cours que vous avez eus jusqu'à maintenant, vous n'aimez pas trop ça. Voilà tout un tas de raisons qui font que vous ne le faites pas. Or, la seule chose qui va fonctionner, vous allez le faire si vous êtes motivé. C'est tout. Il faut absolument être motivé. Pour être motivé, il faut aimer ça, il faut avoir envie. Et pour ça, il faut avoir des objectifs qui nous plaisent. Alors, il y a toujours des aspects rebutants, surtout quand on n'a pas pris l'habitude, parce que une fois qu'on est rentré dans le processus, on s'aperçoit que c'est vraiment un plaisir. Les aspects rebutants, ils sont dans notre tête ou dans une mauvaise méthodologie. Une fois qu'on fait les choses comme il faut, il n'y a pas d'aspect rebutant en réalité. Voilà, un petit peu de rigueur juste pour le faire tous les jours au début, mais c'est tout. Voilà. Donc l'aspect motivation, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Et comment vous allez faire? Eh bien, il va falloir focaliser sur ce qui vous motive et laisser un peu de côté ce qui vous rebute pendant un temps. Ça va disparaître tout seul, mais focaliser sur ce qui vous motive. C'est la seule chose qui va faire que vous allez le faire. Qu'est-ce que vous aimez dans l'anglais? Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? D'accord? Ça, c'est le quatrième élément et c'est l'élément fondamental. Parce que la technique, c'est pas très compliqué. La motivation, on ne pourra pas vous la donner. Aujourd'hui, vous avez deux choses à faire. Deux questions à vous poser tous les jours. La première, c'est qu'est-ce qui me motive en anglais? Qu'est-ce qui fait que j'aime l'anglais, que j'ai envie d'apprendre l'anglais? Tous les jours, posez-vous la question et tous les jours, trouvez une nouvelle réponse. Voilà, parce que ça se construit, c'est à vous de le faire. Et si vous focalisez sur ce qui vous motive, ça va changer beaucoup de choses, croyez-moi. Premier objectif, focalisez sur ce qui vous motive. Deuxième question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pendant 10 minutes pour apprendre l'anglais? Parce que tout ce que je vous propose, ça se fait en 10 minutes par jour. Première question, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Deuxième question, qu'est-ce que j'ai fait pendant 10 minutes aujourd'hui pour apprendre l'anglais? Si vous faites ça, ça va tout changer. Je vous propose 3 actions tout de suite pour changer l'état d'esprit, changer la donne et puis vous faire passer à l'action bien entendu pour que vous parliez anglais tout de suite maintenant. On s'y met. Je vous propose très simplement, je vous ai tout préparé. Si vous ne l'avez pas déjà vu, la mini-formation, allez la chercher, laissez votre email dans le formulaire et vous allez le recevoir. Vous allez voir, ça dure 4 jours et en 4 jours, je donne toute la technique pour parler anglais couramment. C'est très simple. Ça, c'est pour la technique. Deuxième action, je vous propose pour vous aider à changer l'état d'esprit, pour vous donner un petit peu des bonnes bases là-dessus, c'est regarder la vidéo que j'ai fait avant, c'est les 3 piliers de ceux qui réussissent. Et bien entendu, comment l'appliquer quand on veut parler anglais couramment. Allez regarder cette vidéo, elle est très intéressante, vous avez juste à vous laisser porter. Troisième action, motivation, commencez tout de suite. Laissez dans les commentaires tout de suite qu'est-ce qui vous motive en anglais, ce qui vous passe par la tête. Là, commencez juste à vous poser la question, je suis sûr que vous avez déjà une réponse ou deux. Laissez-la dans les commentaires, qu'est-ce qui me motive, qui me donne envie de parler anglais, de comprendre l'anglais, de m'exprimer en anglais. Laissez ça dans les commentaires et vous avez déjà commencé à répondre à la première question. Voilà. Donc je vous confirme, non je ne suis pas bilingue et pourtant j'ai passé une qualification de pilote professionnel, avion en Colombie-Britannique tout en anglais avec des gens qui ne parlent pas un mot de français. Et si je l'ai fait, vous pouvez le faire. On se retrouve très vite, à bientôt.